Donc je voulais cultiver de la luzerne parce que bon, c'est quand même une bonne tête d'assolement, ça restructure les sols, c'est un protéagineux. Avec mon frère, on a décidé de produire de la luzerne pour limiter l'achat de concentré au niveau de la ration des chèvres. Avant, je ne pouvais pas trop faire de la luzerne. Bon, on arrive difficilement à faire un produit de qualité sans passer par un séchoir. Il faut presser la nuit, enfin, il y a de grosses contraintes à réussir à faire une bonne luzerne de qualité. À son installation, avec mon frère, on a dit on va décider d'investir dans le séchoir en grange pour améliorer la qualité. On s'est mis à récolter mieux. Même avec l'augmentation du troupeau du chèvre, on avait trop de luzerne. On a essayé d'en vendre un petit peu en vrac et ça a été très compliqué. Et après plusieurs essais, on a décidé d'investir dans une presse à poste fixe. On arrive quand même à en vendre 50 tonnes sur 300 à peu près. 300 tonnes récoltées. Cette presse, elle nous permet donc de vider des fois la première coupe et on a vu que finalement on arrivait à avoir une case de libre assez facilement. Et vu qu'il cherchait une solution pour diversifier son assolement, on lui a fait la proposition de sécher de la luzerne pour lui. Là, je le vends à une éleveuse dans Crottin de Chavignol. Du fait que je suis dans la zone AOP du Crottin de Chavignol, elle aussi, ça a permis pour elle d'avoir une luzerne dans la zone Crottin de Chavignol. Moi, je fais toute la culture de luzerne, du semis jusqu'à la récolte. Et après, arriver par exemple la faucheuse, la faneuse, l'endaineur, l'autochargeuse, c'est du matériel de l'exploitation de ma femme et de mon beau-frère. Du fait qu'eux, ils ont un besoin ponctuel de main-d'œuvre au moment de la récolte de luzerne. Donc moi, je fournis un petit peu de main-d'œuvre pour eux. Et puis eux, de l'autre côté, ils me fournissent le matériel. Plus, il y a quand même une facturation de prestations au bout. C'est plutôt nous qui, avec mon frère, qu'on décide quand couper, qu'il faut qu'on arrive quand même à tout couper et dans des bonnes conditions. Avec la presse, on peut arriver à vider nos cases assez facilement. Donc on arrive à séparer la luzerne qu'il produit chez lui et la luzerne qu'il produit chez nous. Dès que la sienne est sèche, on la presse et elle peut partir en camion assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de prix convenu, ça fait partie de l'échange aussi avec la main-d'œuvre et puis des coups de main. Il est presque sec. On a estimé un prix et on a dit qu'on allait réajuster suivant comment ça allait avancer, quoi. Et c'est vrai que de le sécher aussi sa luzerne, ça nous rentabilise le séchoir plus rapidement et aussi la presse puisque c'était quand même un gros investissement. Le partenariat fonctionne parce que des gens discutent beaucoup. Bon, le séchoir en grange, ça attire du monde. Mon mari, quand il s'est lancé là-dedans, il s'est toujours dit, en voyant la qualité, il a dit c'est bon, j'arriverai à trouver des éleveurs. Et effectivement, dès qu'il a dit j'ai 15 hectares, hop, on avait quelqu'un en face pour nous le récupérer, quoi. Une collaboration entre céréaliers et éleveurs, je pense que le premier point, c'est la confiance entre les deux. On nous met les éleveurs d'un côté, les céréaliers de l'autre. Après, on est tous les deux agriculteurs. Je pense que ça serait bien quand même que les deux mondes se reconnaissent maintenant de nouveau.